tout le monde, j'espère que vous allez bien, la santé, la famille, j'espère que vous allez bien et tout. Donc moi c'est Yasmine Miss Congossa. Aujourd'hui je vous apporte des informations choquantes maman. Je dis bien les informations choquantes. Donc il s'agit d'un enfant de 12 ans. Hein, un enfant de 12 ans au nom de Joshua, quelque part aux États-Unis, qui a participé à un jeu qui s'appelle Blackout, c'est-à-dire le défi de la mort. Voilà, donc ça s'appelle Blackout. Le but de ce jeu, en fait, c'est d'essayer de s'étrangler ou de s'étouffer à l'aide d'un lacet ou bien d'une corde ou bien d'une ceinture, en fait, jusqu'à ce que la personne s'évanouisse. Et donc, du coup, le petit Joshua, il a pris son lacet et il a essayé en fait de s'étrangler, de s'étouffer dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et son frère jumeau qui passait l'a remarqué en fait allongé par terre. Et du coup, il a alerté les voisinages et tout. Et ils ont essayé de le secourir et tout. Et malgré les tentations, en fait, des médecins pour le réanimer, la mort a eu raison de lui. Donc, du coup, je conseillerais vraiment aux parents de vraiment faire attention aux enfants et de les surveiller parce qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas du tout surveillés. Il y a des enfants qui ne sont pas surveillés et qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment vérifier et voir si l'enfant, en fait, a l'âge de se pointer sur les réseaux sociaux comme ça. Il faut vraiment surveiller les enfants. Et notons bien que il n'est pas le seul à mourir de ce jeu. Voilà. Donc, méfiez-vous, il y a un jeu qui s'appelle Blackout sur TikTok. Et ce jeu consiste à s'étouffer jusqu'à ce que, jusqu'à ce que tu t'évanouisses en fait. Voilà. Donc, ça sera tout. Le célèbre acteur et producteur du cinéma américain Brad Pitt a été aperçu récemment dans un fauteuil roulant, maman. Il a été aperçu dans un fauteuil roulant. Figurez-vous que le divorce de la star en 2016 a fait couler beaucoup d'encre avec la belle Angelina Jolie. Donc, la star en fait a subi une intervention chez le dentiste. Donc, c'est une procédure qui a nécessité qu'il soit accompagné en fauteuil roulant. Donc, on ignore pour l'instant de quelle opération dentaire il s'agit. Mais pour l'instant, on l'a aperçu dans le fauteuil roulant. Donc voilà, donc selon les sources, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il se remettra sur pied d'ici à la fin du mois, puisqu'il doit animer le 93e Oscar le 25 avril. Donc voilà, bonne guérison Brad. On espère te revoir sur pied très bientôt. Vous vous souvenez de l'histoire de Jennifer Lopez et d'Alex Rodriguez? Et bien, c'est fini. Souvenez-vous qu'en 2017, les deux ont annoncé leur idylle et leur fiançailles en 2019. Et bien, ciao les fiançailles, il n'y aura plus de fiançailles parce que après avoir essayé de sauver sa relation avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez a fini par jeter l'éponge. Voilà, et oui, la chanteuse de 51 ans s'est bel et bien séparée de l'ancienne star de baseball, Alex Rodriguez. D'après les informations, la superstar a choisi de mettre un terme à ses fiançailles avec le sportif de 45 ans car il lui a été infidèle. Et oui, vous les hommes, c'est comme ça. Voilà, tu peux avoir toutes les belles femmes du monde. L'homme peut avoir toutes les belles femmes du monde. Il va la tromper. C'est comme ça. Et donc, voilà, pour Jennifer Lopez, une fois que la confiance est brisée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, donc elle a mis un terme à la relation et c'est fini. Mais n'empêche qu'ils sont devenus de très bons amis. Voilà, donc... Le roi de la rumba, Koffi Olomide, est dans de sales draps, maman. Je vous dis qu'il est dans de sales pétrins. Figurez-vous que le procès en appel de Koffi Olomide a nouveau été
reporté de 6 mois en France. Donc le roi de la rumba congolaise devrait être rejugé en appel ce lundi 12 mars pour agression sexuelle contre 4 de ses danseuses, c'est-à-dire ses anciennes danseuses. Donc l'audience est donc renvoyée au 25 octobre prochain à la cour d'appel de Versailles, dans l'espoir que la Covid ne sera plus un obstacle. Donc en fait, normalement, il devrait avoir un procès, mais compte tenu de la Covid, ils ont dû renvoyer en fait le procès au 25 octobre prochain. Voilà. Donc figurez-vous en fait que selon les sources, en fait, il a été accusé d'agression sexuelle et séquestration sur une mineure de 15 ans, dont les 4 autres danseuses dans les années 2002 et 2006 dans sa villa à Asnières. Donc on espère que notre roi de la rumba sera tiré de l'affaire. Voilà. Et c'est tout pour le news d'aujourd'hui. On se reverra une autre fois avec des actualités plus intéressantes, quoi. Voilà. Bisous, bisous. Ciao.